De mariée, c'est ça Nathalie? Oui Vincent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, je suis dans l'atelier de Constance et j'observe toutes ces petites mains travailler sur les futures robes de mariée. Je peux vous dire que ça donne très envie. Alors la première étape la plus importante, c'est bien évidemment la rencontre entre la future mariée et Constance et son équipe. Et de cette rencontre va naître ces croquis. Et je peux vous dire que ces dessins, eh bien, ils sont très précieux pour la suite de l'aventure et la confection de notre future robe de mariée. Donc une fois que ces dessins ont été validés, qu'est-ce qui se passe, Constance ? Alors, on va créer pour la future mariée la toile de sa robe, c'est-à-dire le prototype en fait de la robe finale qui est réalisée dans une matière moins noble que la matière définitive. C'est la première mouture. Voilà. Et que la future mariée va pouvoir essayer. Donc c'est une étape évidemment capitale pour nous pour faire un modèle parfaitement en mesure de la mariée et très rassurant pour la future mariée qui se découvre enfin dans sa future robe. Ici, vous ne faites que du sur-mesure, hein, ce ne sont que des modèles uniques. J'ai ouï dire que vous preniez pas moins de 30 mesures pour réaliser ces robes. Oui, tout à fait. Oui, par exemple, ici, vous avez une fiche de mesure, justement, avec... il faut prendre 32 mesures pour faire une robe sur mesure. Par exemple, pour le bras, vous allez prendre le tour de bras, le tour de coude, le tour de poignet, la longueur au coude, la longueur au poignet. Enfin, vraiment, c'est très important de prendre... C'est une robe qui va épouser votre corps. Exactement. Et au niveau des matières, là aussi, l'avantage de faire appel à un atelier comme le vôtre, c'est que vous n'utilisez que des matières soyeuses, précieuses. Tout à fait. Oui, on utilise vraiment des matières qu'on sélectionne avec beaucoup de soin. C'est quoi ça, par exemple? Ça, c'est de l'organza de soie qui est rebrodé. Voilà, et qui permet pour nous de recréer un motif pour notre future mariée. Et là, c'est quoi? Ça, c'est du tulle? Du tulle brodé. On travaille aussi évidemment des dentelles de Calais, etc., des guipures, enfin tout un tas de matières qu'on cherche et qui doivent être un petit peu exceptionnelles et nouvelles. Alors dans cet atelier, il faut compter en moyenne 70 heures de travail pour une robe classique, parce que là, quand on voit qu'il y a autant de travail, on fait bien plus d'heures. Et il faut savoir également que notre atelier ne confectionne que 50 robes par an. Donc si vous voulez vous mettre sur la liste, il faut se dépêcher, hein. Il y a très peu d'élus. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour l'étape cruciale, l'essayage de la robe de mariée. Oui Vincent, c'est exactement ça. Je suis toujours à Véretz chez Constance. J'ai quitté la partie atelier pour la partie showroom. C'est ici que toutes les mariées viennent dans cet espace très cocooning, très chaleureux, essayer leur future robe. Alors justement, Marie est en train de découvrir sa robe qui prend forme petit à petit. Là, c'est le modèle final, Constance? Alors non, pas tout à fait. En fait, Marie hésitait entre deux sortes de manches. Donc on lui a proposé de lui confectionner 2 manches pour qu'elle puisse prendre sa décision. Est-ce qu'elle a pris sa décision? Je pense, oui. Laquelle vous préférez? À mon avis, celle-ci, parce qu'elle est plus simple par rapport au reste de la robe. Et c'est marrant, la ceinture, là aussi, il y a une partie tressée, une partie un peu plus lisse. Oui, parce qu'en fait, je ne savais pas encore laquelle je voulais, et donc je vais réfléchir encore un peu. Je ne sais pas. Constance, en général, les futures mariées, elles essayent combien de fois leur robe avant de faire leur choix final? Alors, il y a l'essayage de la toile dont on parlait tout à l'heure et 3 essayages dans le tissu définitif, voilà, avec la livraison qui a lieu en général à peu près 1 mois et demi avant le mariage. Et en général, je crois qu'elles doivent venir avec leurs chaussures. C'est ça, Gaëlle. Ça, c'est important aussi parce qu'il faut que vous ayez une idée de la hauteur de la robe. Là aussi, c'est du modèle des chaussures également, j'imagine. Oui, exactement. C'est vrai que c'est primordial d'avoir les chaussures définitives pour qu'on ait la bonne hauteur de talon, pour qu'on puisse régler l'ourlet, en fait, parce que c'est quelque chose qui vraiment se fait au millimètre près. Donc, c'est très, très important. Oui. Comment est-ce qu'on arrive justement à trouver la robe qui colle le plus à la personnalité de la future mariée, Constance? C'est l'entretien que vous avez avec elle avant la confection, avant le dessin? Le croquis de la robe. Oui, en fait, on discute pendant environ 1h30 avec la future mariée qu'on ne connaît pas pour essayer de faire sa connaissance et de comprendre qui elle est, quel genre de mariage sera son mariage, sa personnalité. Enfin, c'est vraiment un instant très précieux où on va vraiment se faire connaissance en profondeur. Et à partir de là, chacune des stylistes qui l'accompagnent va lui faire une proposition dessinée. Donc, on va lui faire 2 dessins. Et Marie, c'est agréable de se sentir comme ça bichonnée tout au long de la confection de sa robe de mariée? Oui, oui, très, très. Enfin, c'est un moment unique, donc c'est agréable d'avoir toutes ces étapes pour vraiment avoir la robe qui nous correspond. Ça prend du temps d'accompagner ces mariés. C'est pour ça qu'ici, on ne fabrique pas plus de 50 robes par an. Donc, si vous avez eu un coup de cœur pour cette belle maison, dépêchez-vous. Merci Nathalie, c'est super.